et au monde. Jésus, Amérique. Maintenant par rendez-vous pour sa parole. Dieu m'a donné, Dieu nous recrée, Dieu fait merveille. Vie, royaume de Jésus, un héritage, plus qu'un projet, notre avenir, la joie au monde. Bonjour. On pourrait dire bonjour les Caïens. Moi, j'ai travaillé chez les Acadiens en Nouvelle-Écosse. Alors, je connais un petit peu la mentalité des Acadiens, un peu des Caïens aussi. Tout à l'heure, on vous a présenté les prêtres. Mais savez-vous qui est qui? Bon, bien, ceux qui le savent, vous ne parlez pas. Qui est ce monsieur? C'est le Père Amoriaux, le supérieur général. Il y a aussi Martin, que vous allez entendre tout à l'heure. Alors, Martin, qui est le vicaire général. Celui qui est à côté, si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous ne veniez pas à la messe dans ce temps-là. Ensuite, à côté, c'est le Père Amado Pérez, de Colombie. Le Père Martin vient du Venezuela. Et puis, au bout, complètement, on l'a mis au bout parce qu'il est mal commode. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Moi, je l'ai connu en Nouvelle-Écosse. Alors, c'est le Père Valmont. Puis, à côté de moi, ici, l'homme tranquille, c'est votre curé. Alors, moi, ce que je retiens de ce chemin de mémoire que nous vivons actuellement, c'est d'abord l'accueil que vous nous faites partout où nous sommes passés. Ça a été extraordinaire. On sent que c'est créé un lien profond entre nous, les eudistes, et les communautés locales. Et ce chemin de mémoire, comme le disait hier le Père Amoriaux, c'est pas simplement une mémoire du passé, mais une mémoire du présent. Et comme on vient de le chanter, une mémoire de l'avenir, un projet à continuer. Et j'ai été plusieurs années prêtre dans une paroisse et j'avais toujours à cœur de former des laïcs pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités en Église. Et moi, je trouve ça formidable. Vous le faites actuellement. Et partout où nous sommes passés, les animateurs, les animatrices de zone, dans les communautés, très souvent, ce sont des laïcs. Et les prêtres se sentent soutenus. Alors, merci pour tout cela. Et c'est dans l'action de grâce que nous célébrons maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père,
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors aujourd'hui, en ce jour de la fête de Saint Jean-Eudes, lui qui a tellement prêché la miséricorde de Dieu dans ses missions. Il disait, par exemple, il faut être un lion à la chair, à l'embon, mais un agneau au confessionnal. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu devait descendre tout coûte que coûte. Eh bien, au début de cette célébration, accueillons la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu, dans sa grande tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise en vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, qui a choisi le prêtre Saint Jean-Eudes pour qu'il annonce l'incomparable richesse du Christ,
Accorde-nous de suivre son exemple et ses enseignements, afin de mieux te connaître et de vivre plus fidèle à la lumière de l'Évangile. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons avec attention la parole de Dieu. Cette parole qui nous parle du bon berger, du bon pasteur, celui qui s'occupe de ses brebis. Et moi, je peux vous dire que mes confrères disent, quand nous en parlons, il en reste encore quelques-uns de vivants, et quand nous en parlons, je peux vous dire qu'ils vous ont aimé, qu'ils vous aiment encore, et que vous les avez aimés. C'est là l'attitude du bon pasteur, qui répand cet amour qui a été donné par le Seigneur, comme nous dit la deuxième lecture, cet amour du Christ qui est allé jusqu'à donner sa vie. Et c'est cet amour que nous avons à proclamer, à annoncer. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur ses brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers. Je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de grands pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui les ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui les ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai ses forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître avec justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique, dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus est parmi nous, Alléluia. Crions de joie, Alléluia. Je vis, mais ce n'est pas pour moi. C'est le Christ qui vit en moi. Jésus est parmi nous, Alléluia. Crions de joie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvrières sont peu nombreux. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvrières pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'importez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant, ce qu'ils ont bu servira, car les travailleurs méritent son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la fête de notre saint fondateur, Saint Jean Eudes. C'est un jour très spécial parce que nous, comme congrégation, nous voulons célébrer cette expérience en ce lieu. Nous avons commencé un chemin de mémoire. On l'appelle comme ça, chemin de mémoire. Ça veut dire, on a visité le lieu où tous les soudires de la côte nord de Québec ont travaillé. Mais nous avons beaucoup expérimenté tout ce lieu comme une expérience de vie pour partager avec toutes les personnes. Aujourd'hui, nous sommes incorporés, associés et amis des soudistes qui sont ici pour vivre cette expérience spéciale de vie oudiste. Nous célébrons les jubilés de l'Église universelle, mais aussi au niveau de la congrégation, nous célébrons les jubilés oudistes, les centenaires de la canonisation de notre fondateur. C'est pour ça que nous sommes ici, un peu pour rappeler les chemins que tous nos confrères ont fait dans ces lieux. Et nous avons vu l'expérience de Dieu dans ces chemins. On a vécu une expérience de partager dans chaque église. On a partagé la vie avec toutes les personnes de chaque lieu. Les églises sont incroyables. Les paysages sont incroyables. Mais surtout les personnes très attentives, très proches de tous nous. Je crois que c'est l'expérience plus importante que nous avons vécue dans ce chemin de mémoire que nous sommes en train de faire. Je voudrais partager 4 choses qui pour moi sont importantes, très importantes dans la spiritualité oudiste. À partir de l'expérience que j'ai vécue quand je suis rentré à la congrégation de Jésus et Marie, pour connaître un peu les fondateurs, la vie de notre fondateur et aussi la spiritualité et les charismes qu'il nous a laissés. La première chose que je vais partager, c'est la sainteté de Saint Jean Eudes. Quand nous parlons de la sainteté, nous pouvons penser les images qui sont dans l'Église. Et ça, c'est vrai. Ce sont des saints qui ont vécu une expérience spéciale. Mais pour Saint Jean Eudes, la sainteté, c'est pas un point d'arrivée qui est déjà fini. C'est un chemin que tous les chrétiens, que tous nous devons faire. Nous devons marcher vers la sainteté. Nous devons marcher vers la sainteté parce que, comme il a dit, être chrétien et être saint, c'est la même chose. Ça veut dire que nous devons comprendre que notre vie chrétienne, c'est un chemin vers la sainteté. Personne ne peut pas oublier cette chose. Nous devons marcher pour arriver à la sainteté. La sainteté, c'est pas un chemin d'arrivée, c'est un chemin que nous devons marcher chaque jour. Ça, c'est la chose qu'a fait notre fondateur, marcher vers la sainteté. Il a dit que nous devons faire chaque chose en esprit de sainteté. Il a l'appelé la sanctification de las actions ordinaires. Chaque chose que nous devons faire la cuisine, travailler, aller à l'université, à l'école, faire tout ce que nous devons faire en un esprit de sainteté. C'est comme ça que nous commençons à vivre notre chemin de vie chrétienne. Pour lui, Jean Eudes, nous le savons bien, nous propose de sanctifier les actions ordinaires, c'est-à-dire de faire saint tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons. Parce que chaque expérience que nous pouvons vivre, c'est une expérience qui peut nous approcher, nous permet d'être proches à notre Seigneur. Que personne ne reste sans être saint. La sainteté, c'est une option
pour tous les chrétiens dans ce monde. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est la spiritualité qu'il nous a laissée. Saint Jean nous a laissé une spiritualité. Mais cette spiritualité, c'est une chose active. C'est pas penser que la spiritualité, c'est une chose au niveau personnel, isolée. Tout au contraire, c'est une expérience de vivre notre vie avec la présence de Dieu et aussi avec tous les frères et sœurs qui sont à côté de nous. Pour contempler le Christ dans les visages de toutes les personnes, et spécialement toutes les personnes souffrantes. Nous avons entendu la lecture aujourd'hui, la première lecture du bon pasteur, qui donne sa vie pour ses vraies vies. Ça, c'est la spiritualité. Un choix pour connaître Dieu à partir de notre rencontre personnelle avec lui, mais aussi à travers les frères et sœurs que nous pouvons trouver dans notre chemin. Jean-Eudes ne s'est pas enfermé dans une fausse spiritualité en croyant que la seule chose dont il avait besoin était d'être seul avec Dieu. Tout au contraire, la spiritualité, la vraie spiritualité, c'est un chemin qui devait nous porter à toutes les personnes, à tous les frères et sœurs, et spécialement les plus nécessiteux, vers les affligés, comme il a fait dans son temps. C'est la deuxième chose que nous devons comprendre de notre fondateur Saint Jean-Eudes. La troisième, c'est penser à notre vie croyante. La vie croyante, la vie chrétienne n'est pas une conformation avec ce qui est déjà établi dans le monde. Le monde peut nous dire beaucoup de choses, que nous devons vivre d'une manière différente. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que notre vie est une vie avec Dieu, avec les valeurs du royaume de Dieu, avec les valeurs que l'Église nous a dit pour vivre, pour partager. Ça s'appelle authenticité, l'authenticité de la vie chrétienne. Quelque chose que Saint Jean-Eudes nous enseigne est de ne pas se contenter de ce qui existe. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu des carences, il a vu l'ignorance dans son pays, il a vu la manque de foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'engageait à remédier tout ce maux, à remédier tous les problèmes dans son lieu de travail, transformer les situations de péché pour la gloire de Dieu et la salut du monde. C'est une chose très importante dans la vie de Saint Jean-Eudes. Il y a des problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme chrétiens pour transformer ces situations? Il y a beaucoup de défis aujourd'hui pour les chrétiens. Qu'est-ce que nous devons faire comme chrétiens pour transformer cette situation que nous sommes en train de vivre dans notre réalité? Ça, c'est la vie chrétienne. C'est pas seulement des prières dans l'Église, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour transformer la réalité. Une dernière chose que je vais partager, c'est la spiritualité qu'il nous a laissée. Vous savez bien que Saint Jean-Eudes nous a laissé la spiritualité du corps de Jésus et Marie. La spiritualité du corps de Jésus et Marie n'est pas une dévotion. Et ça veut dire une dévotion simple, une dévotion entre une autre dévotion. Pour les sudistes, la dévotion au corps de Jésus et Marie, c'est la manière de vivre la vie chrétienne. C'est la manière de vivre la vie chrétienne. C'est une façon de vivre à partir du cœur de Jésus et de Marie. C'est une communion profonde avec un feu d'amour. Ce que Saint Jean-Eudes a proposé et laissé comme trésor à l'Église universelle, c'est une spiritualité active qui nous fait voir dans le cœur notre manière de vivre, d'agir
et d'être croyants. Sûrement, beaucoup de personnes connaissent la spiritualité eudiste du corps de Jésus et Marie. Mais nous devons savoir et surtout vivre que cette spiritualité, c'est une manière de vivre, pas seulement dans un jour chaque année. Toute la vie, toute l'année, nous devons vivre comme le cœur de Jésus et Marie, un corps d'amour, de pardon, de miséricorde. Ça, c'est l'expérience de la spiritualité eudiste. Saint Jean-Eudes nous a proposé, il nous a laissé comme trésor à l'Église universelle cette cœur. Il nous a dit dans le Testament, cette cœur que je vous laisse, il appartient à nous. Nous devons nous approprier de cette cœur pour commencer à vivre d'une manière différente avec cette cœur. Nous ne pouvons pas aimer comme avec notre cœur. Il nous a dit que nous devons vivre, nous devons aimer avec le cœur de Jésus, que c'est le cœur de Marie. Cette expérience change la manière de comprendre la spiritualité. Ça veut dire que cette spiritualité, c'est une spiritualité pour transformer d'abord notre vie, mais aussi pour aider à tous les autres pour commencer cette transformation aussi dans nos frères et sœurs, dans notre famille, dans notre communauté. La fournaise d'amour, un amour pour nous, un amour de miséricorde, n'est pas seulement une belle image que nous avons dans les églises. Nous devons souligner que ce cœur de Jésus et de Marie, c'est un amour de miséricorde qui transforme, qui change, peut changer notre vie pour améliorer notre vie chrétienne. Ce que Saint Jean-Eudes veut dire, c'est que nous devons enflammer le monde avec cet amour. Que personne ne reste sans aimer, que personne ne reste sans vivre de ce cœur très dur, qui est dans les règles de comment vivre notre foi. Aujourd'hui, dans la fête de notre saint fondateur, plus que jamais, Saint Jean-Eudes nous dit que nous devons vivre cette spiritualité. Il est un phare de spiritualité pour tous les hommes et toutes les femmes d'aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous aider à être véritables messagers de cet enseignement de Saint Jean-Eudes. Demandons au Seigneur que nous pouvons vivre, comprendre cette vie, cette spiritualité et ce charisme pour commencer à vivre de manière diverse notre foi. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est un moment pour nous rappeler que l'amour de Dieu, c'est un amour de miséricorde et que nous devons vivre cet amour dans notre cœur, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les confrères et sœurs. Demandons au Seigneur que nous pouvons vivre cette expérience chaque jour de notre vie. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, en cette fête de Saint... Vous pouvez rester assis. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Jean-Eudes, des hommes et des femmes de la côte ont manifesté le désir de s'associer à la vie eudiste pour partager cette spiritualité, pour en vivre et vivre avec les confrères prêtres, la vie fraternelle et aussi partager la mission que plusieurs exercent déjà. Alors, je vais demander au Père général de recevoir soit le renouvellement ou les nouveaux engagements de ces personnes que j'invite à s'approcher. Tu peux aller en avant.
Jean-Émile Valois. Moi, Michel Hammer. Moi, Lise Lévesque. Moi, Martine Laforêt. Moi, Lisette Bouchard. Moi, Colette Hébert. Moi, Denise Saint-Pierre. Moi, Jean-Pierre Deshaies. Je Je mon engagement à vivre ma vocation baptismale en m'associant à la congrégation de Jésus et Marie dans le vicariat d'Amérique du Nord, en lien avec la communauté de Québec, pour poursuivre ma route vers la sainteté et faire vivre et régner Jésus selon l'esprit de Saint Jean-Eudes. En conséquence, volontiers et de grand cœur, je ratifie en toute liberté ma décision d'engager en communion avec mon groupe d'associés pour partager l'expérience spirituelle, la mission et la vie fraternelle d'Existe, conformément à l'acte d'association établi avec la province selon les constitutions et les règles pratiques. Je me confie à la protection de la Sainte Vierge Marie, de la manifestation de Saint Jean-Eudes et de tous les saints et bienheureux de la grande famille de Christ. Béni soit le cœur aimant et le nom très doux de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de sa mère, la glorieuse Vierge Marie, pour toujours et à jamais. Amen. La congrégation se réjouit de votre renouvellement ou de votre entrée en association. Vous êtes membre de associé de la congrégation. La congrégation contient des membres incorporés et des membres associés. Donc, bienvenue dans cette famille où vous allez partager avec nous la spiritualité, la mission et la vie fraternelle. Et nous espérons que, comme le Père Martin l'a dit, que ce soit un feu qui prenne ici, qui continue ici, avec Homo, sur la Côte d'Or. Voilà, la congrégation s'engage à vous accompagner. Ce sera certainement les pères de Mahone, de Québec, mais aussi de Puyros. Maintenant, de tout faire à distance, on continuera de vous accompagner de manière très régulière. Et si vous m'invitez, je reviens. Merci beaucoup. Après, il faut écrire et signer. Peut-être on fera après. Si vous voulez vous lever. Et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu es béni, Dieu, notre Père, Dieu de l'univers,
En ta bonté, nous avons reçu de toi ce pain qui est le fruit de la terre, ce vin qui est le fruit de la vie, et aussi du travail, des joies, des peines, des souffrances, des solidarités, des espoirs, des femmes et des hommes. Nous te les présentons avec les engagements qui ont été faits. Accueille-les et qu'ils deviennent pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Pauvres et pauvres, nous offrons nous-mêmes devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Daigne nous accueillir, daigne accueillir notre offrande et qu'elle trouve grâce devant toi. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Merci. Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise, toujours semble lassé, je te façonnerai. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé. Je ne peux t'oublier, avec toi je suis engagée. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Voici, Père, les offrandes que nous te présentons en l'honneur de ton prêtre Saint Jean-Eudes. Qu'elles soient ici-bas notre réconfort et nous maintiennent dans l'espérance des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Et pour tous ces prêtres 10 venus de France, qui sont venus ici d'abord à la Pointe aux Esquimaux, qui est devenu Havre-Saint-Pierre, pour ce qu'ils ont accompli ici, pour les communautés qui les ont accueillis, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints et des saintes. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints et des saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin
nous proclamons Seigneur, toi le salut, tu as rempli le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, prononcé dans toute lumière. Au plus au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande, du levant au couchant du soleil. C'est pourquoi nous te supplions, Père, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son retour final comme il l'a promis, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Eudes et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier la salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous les peuples que tu as rachetés. Continue. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, remène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. OK. Et pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les confrères et perdus qui ont travaillé ici, qui sont déjà auprès de Dieu, et aussi pour nos proches défunts, nous prions aujourd'hui pour Ghislain Henley, et premier anniversaire de décès, pour Denis et Richard, pour Emma et Livien d'Eraps. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tes biens. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons reçu du Seigneur cette prière. Apprends-nous à prier, disaient les apôtres. Eh bien, voici la prière que vous pourrez dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, le retour glorieux de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Christ Jésus soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de cette paix que vous venez de recevoir. La paix du Seigneur soit avec toi, Jean-Michel. La paix du Seigneur soit avec toi, Robert. La paix du Seigneur soit avec toi, Martin. La paix du Seigneur soit avec toi, Christian. La paix du Seigneur soit avec toi. Antoine, La paix du Seigneur soit avec toi. Merci pour ton ministère.
que cette lumière ton colère, ton sang d'entraîne pour moi, le jugement et la condamnation, et que soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Voici le corps du Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ, 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 Amen. le corps du Christ, 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 hein? Merci. Après la prière de la communion, je remets une relique à la communauté. OK.
Prions le Seigneur. Tu nous as comblés, Dieu notre Père, de ces aliments du ciel. Fais-nous témoigner, comme Saint Jean-Eudes, de l'amour que tu répands dans nos cœurs, afin qu'au service de ta gloire et du salut de tous les humains, tu nous trouves toujours fidèles. Nous t'en prions par ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Alors, vous pouvez vous asseoir. Et le Père général va maintenant faire une présentation. Je pense que c'est au Père Christophe et à la communauté. Voilà, c'est comme un rêve qui s'accomplit, puisque j'ai été élu général en janvier 2017, et les derniers de sont partis quelques semaines avant d'ici. Donc je me suis dit, quand même, j'ai raté à ça, c'est la joie de pouvoir avoir cette communauté, et puis voir bien sûr leur lien encore tout. Alors pour manifester aussi cette présence des églises, je vais vous confier à Saint Jean-Eudes, en vous remettant une petite relique des os de Saint Jean-Eudes qui va rester à la communauté. Donc c'est à la fois vous confier à Saint Jean-Eudes et confier Saint Jean-Eudes à la communauté. Vous allez en prendre soin de Saint Jean-Eudes. Voilà. Donc vous allez vous confier réciproquement. Donc vous savez, dans l'église, il y a ces vénérations, c'est pas gros, hein, parce que Saint Jean-Eudes, il y a un petit morceau partout, mais c'est un morceau de son os qui nous rappelle qu'il a véritablement vécu au milieu de nous, qu'il a cherché avec honnêteté à accomplir sa vocation, et qu'il a fait du bien lui. Jean-Eudes, il y a 400 ans, n'aurait jamais pensé être connu ici, mais oui, ses fils l'ont apporté sa chaleur, sa présence, sa spiritualité, et ont servi l'Église. Alors voilà, que cette relique reste ici, qu'à Christophe, et puis que toute la communauté puisse la recevoir comme un signe de dévotion. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de dévotion en relique par ici, mais en tout cas, voilà, c'est une présence significative de Jean-Eudes au milieu de nous. Premièrement, merci beaucoup pour cette réunion, pour cette signe de présence. Jean-Luc, il est présent parmi nous par cette spiritualité et le Père Christ qui ont planté ici. Moi, j'ai plusieurs fois entendu de cette notion de Sacré-Cœur, de Jésus Sacré-Cœur de Marie. Et à vrai dire, avant de venir au Alexandrie, j'ai entendu le Christ. Je n'ai pas entendu même pas. Alors, peu à peu, une fois, j'ai rencontré le Christ ici au Alexandrie, Jean-Marie Apôtre, Jésus Marie-Courny, le chemin, et Berger, et Somme. Alors, je suis très heureux et je puisse continuer et conclure ici les œuvres de Père Christ. Et vous êtes les fruits du travail de Père Christ. Tous les sacrements que vous avez reçus, c'est le Père Christ. Voilà. Merci beaucoup aussi pour votre présence. C'est très grave. Nous sommes vraiment choisis pour célébrer cette fête de Jean-Luc ici au Saint-Pierre. Alors, nous sommes vraiment choisis. Merci beaucoup. Et vous êtes toujours bienvenus ici.
Jean qui sera ici. Donc, c'est Eric. Alors, vous êtes toujours ses fils, vous êtes toujours aimés. Merci beaucoup. Merci. Et en terminant, j'aimerais souligner, il y a un membre de votre communauté qui fête un événement important aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est encore ici. Monsieur Jonf, malheureusement, j'ai oublié son prénom. Monsieur Jonf, qui célèbre 70 ans de mariage. Félicitations! Le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde dans son amour et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre participation, de votre accueil. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour.